Et bonjour à tous, c'est Stour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait la suite du tuto Word, donc je vais tout vous expliquer en détail sur les puces et les tableaux. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur un détail que j'avais mal expliqué dans la dernière vidéo. On va activer les caractères non imprimables. Donc dans les paragraphes, un truc que j'ai mal expliqué, interligne. Alors multiple, en fait, l'espacement entre chaque ligne, c'est ce que modifie l'interligne. Simple, ça veut dire qu'on n'en veut pas, qu'on met au minimum. 1,5, une ligne et demie, ça veut dire que ça va prendre l'espace d'une ligne et demie. Double, ça veut dire que ça va prendre l'espace de deux lignes. Voilà. Et donc, multiple, non, exactement. Donc, on va faire dans l'ordre. Hein. Exactement, c'est prendre l'espace qu'on va mesurer avec des points généralement. Au moins, ça va être en minimum, quoi. Et multiple, ça veut dire que ça va être, on va multiplier l'interligne. Donc 1 c'est simple. Et voilà. Donc j'avais mal expliqué ça, donc je voulais expliquer ceci. Donc, pour les puces, par exemple, on fait une liste de courses. Donc on va acheter des œufs. Oula. On va acheter du chocolat, du lait et de la farine. Donc, le premier style de puce. Donc ici, c'est un attribut de paragraphe, une liste de puces. Et ça se fait ici. Donc là, c'est pour les puces à un seul caractère. Donc une puce, c'est un caractère suivi d'un tab, en gros. Et donc ici, on choisit le caractère. On peut même en choisir une personnalisée. On peut choisir une image, une police, un symbole. Voilà, par exemple, nous, on veut que ça soit... bon, c'est stupide, mais ça. Voilà. Bah, ça nous fera une puce avec la petite flèche et qui va nous décaler le tout vers la droite. Donc, ça c'est pour le premier type de puce. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a un deuxième. On va mettre un petit espacement quand même. Hein. Bon, ne jamais faire ça. On va montrer. On va montrer le bon exemple. Voilà. Pas de paragraphe vide. Le deuxième type de puce, c'est les puces qui vont s'incrémenter. Donc il y en a de différents types. Mais voilà, par exemple, on veut que ce soit en chiffrement. Et donc voilà, on aura une liste qui va s'incrémenter avec le chiffre. Et le dernier, c'est pour une liste personnalisable. Donc voilà. Mais avant, je vais juste vous apprendre encore un petit truc sur les puces. C'est qu'il y a différents niveaux. Voilà. Avec Tab, on peut changer le niveau de la puce. Et avec effacer, ça nous fait demi-tour. Ou bien Shift Tab, ça nous fait également demi-tour. Et donc, ça permet de modifier le niveau de la puce. Par exemple, on veut du chocolat, mais on veut aussi du chocolat, chocolat au lait. Et on veut du chocolat, bon, c'est pas très utile dans le cadre d'une course, mais on veut du chocolat noir. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça marche aussi pour ce type de puce. Voilà. On écrit notre truc, tac. Ensuite, là, on veut revenir en arrière, Alt Shift, non, Shift Tab. On écrit notre truc. Puis là, on veut écrire un truc, mais sauf qu'en dessous, on veut encore que ce soit en dessous, tac, voilà. Et donc ça permet de faire une espèce d'arborescence. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué ça, on va pouvoir apprendre à faire une liste de puces personnalisables. Donc pour ce faire, on va laisser notre liste de courses. Ah, demi-tour, CTRL Z hein, pour de retour. Voilà, ça c'était bien. On a envie d'avoir quand même des trucs à éditer. Voilà. Et donc pour notre liste de puces personnalisables, donc c'est ici. Bon, il y en a des qui sont toutes faites, mais on peut toujours en créer un. Donc par exemple, on peut lui donner un nom à ce style de liste. Donc par exemple salut, bon c'est pas du tout un beau nom, mais voilà. Appliquer la mise en forme à premier niveau, donc ça c'est pour le premier niveau qu'on veut changer. On choisit la police, on choisit la taille, gras, couleur, voilà. Et on choisit si on veut une puce
à symbole ou qui s'incrémente. On peut même faire premier, deuxième, troisième pour le premier, comme ça. Et voilà, c'est-à-dire que là, pour le premier niveau de puce, ça va nous marquer premier, deuxième, troisième. Ce qu'on peut faire, c'est aussi modifier le deuxième niveau de puce. On veut que ça soit... on peut mettre nouvelle puce. On veut que ça soit l'alphabet. Ok, voilà. Et ça va mettre A. Bon, bah tout le temps A, mais bon, on peut pas tout avoir. Et pour le troisième niveau, on peut encore mettre autre chose. On veut un truc qui s'incrémente. Allez, avec des chiffres qui s'entourent. Voilà. Et donc, on applique. Alors, faut l'appliquer, hein. Voilà, celui-là qu'on a fait. Toi aussi, hein. C'est pas une raison. Voilà, premier. Oula. Ce serait bien que ça l'applique bien, parce que si on en fait, si on l'applique séparément, ça fait un peu. Oula, arrête. Si on l'applique séparément, ça fait des bêtises. Donc on va enlever, remettre. Voilà, premier, deuxième, troisième. On vérifie. Hop, ça fait bien A. Et le troisième, ça fait bien 1. Si je tape 2, 3. Et pour ici, A, on tape A, ça reste A. Donc voilà, ça c'est notre liste personnalisable. Et donc généralement ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un style à elle-même à notre liste. Ensuite, nous allons parler des tableaux. Maintenant qu'on a parlé des puces. Donc, il y a différents moyens d'insérer des tableaux. Tout se passe d'insérer. Non, on veut pas. Ici, dans tableau. Alors déjà, il y a l'insertion rapide. Hein. Bon, ça, je pense que vous comprenez comment ça marche. Je vais pas vous faire un dessin. Ça, c'est explicite. Mais nous, on est des pros. On va, dans cette petite fenêtre, insérer un tableau. Donc, on choisit le nombre de colonnes. Moi, je veux 15 colonnes et 15 lignes. Parce que... Oui, je sais, j'ai juste cliqué dedans, calme-toi. Ensuite, largeur de colonne fixe. On peut choisir la largeur de la colonne. Auto, c'est-à-dire que ça va remplir dans toute la largeur la page. Mais nous, par exemple, on veut que toutes les colonnes fassent 2 cm de largeur. Alors, on peut faire ajuster au contenu, ajuster à la fenêtre. Donc, ajuster au contenu, c'est-à-dire que ça va faire en fonction de la taille de ce qu'on écrit dedans. Ajuster à la fenêtre, ça va élargir le tout. Bon, nous, on veut 2 cm, par exemple. Non, on va mettre auto, ça va être plus simple à gérer. Tac. Mémoriser des dimensions pour les nouveaux tableaux, donc ça c'est si on veut enregistrer, nous on veut pas. Voilà. Donc on a notre tableau avec 15 trucs. Donc là on se dit, waouh, 15 colonnes, ça fait beaucoup. On peut supprimer les colonnes, bien évidemment. Alors maintenant qu'elles ont leur largeur qui ont été placées, hein, elles vont pas se réadapter, mais on pourra toujours s'en occuper après. Donc voilà. Hop, on a trop de colonnes, puis là, oh, c'est 4 lignes. Là. Hop. On va supprimer. On va supprimer la ligne entière, comme ça fait bien. Et on peut même supprimer les cellules individuellement. Mais ça va décaler en fait. Donc par exemple, hop, on supprime celle-là et ça va décaler en fonction de comment sur ce qu'on clique, ça va décaler d'une certaine façon. Bon, du coup, ce tableau il est trop grand, on l'aime plus, on va tout supprimer. Voilà, hop. On va nous remettre un petit tableau, voilà, comme ça. Par exemple, là, on veut marquer âge et nom. Pour une liste de personnes qui travaillent dans une entreprise, par exemple. Là, ce qu'on veut, c'est que... Alors là, il a 25 ans. Il s'appelle Jean, son nom. Lui, il a 36 ans et il s'appelle Damien. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est quand même que nom et âge ressortent. Donc pour ce faire, on va là. On peut modifier les bordures du tableau. Donc nous, ce qu'on veut, c'est par exemple, il y a une bordure plus épaisse. Donc on va choisir dans la liste des bordures. Non, oui, on peut choisir un autre style. Nous, on veut la normale, mais on veut plus gros. C'est gros, hein. Et donc ça, on peut appliquer à la cellule, au paragraphe, au texte, au tableau. Nous, on veut à la cellule. On peut choisir custom si on veut que ça soit seulement les bords. Nous, on veut aussi au centre. On peut même faire les diagonales si on veut. Bon, nous, on veut pas. Et voilà.
Et donc ok, ça va nous appliquer notre bordure plus épaisse. On peut toujours modifier les caractères, hein, si on a envie que les caractères ils soient rouges, on peut. Ouais, en plus on veut qu'ils soient gras parce que faut quand même que ça soit en avant. Bon là c'est moche, hein, mais c'est pour montrer. J'ai ajouté une cellule, une colonne, je voulais pas. Hop, voilà. Alors oui. Là vous vous dites, mais c'est pas bien comme avant. Hop, on peut remettre. Hein. Voilà. Là on se dit ouais mais ce serait bien que bah là en fait là je veux plus de traits au milieu et j'aimerais que le trait du bas soit plus gros. Dans ce cas on retourne dans bordure et trame, on veut que le trait du milieu disparaisse et on veut que le trait du bas soit plus gros. Hop, on fait ça. Et paf, ça nous fait ça. Bon c'est toujours pas très esthétique mais c'est toujours pour démontrer. Autre chose qu'on peut faire, dans bordure et trame, on peut choisir la trame de fond, qui est la couleur de fond. Donc ça, il me semble que je l'avais déjà montré dans le dernier tuto, je vais vérifier. Donc non, je l'avais pas montré dans le dernier tuto. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on veut que le fond soit légèrement bleuté. Et paf, on a un fond légèrement bleuté. Et là, on se dit, ouais, c'est très bien. Maintenant, je veux un nouveau tableau. Donc hop, l'insertion rapide. On veut ça. Mais là, on se dit, ici, là, tout ça. Oh, laisse-moi agrandir le tout. Voilà. On veut que notre texte ait une orientation différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, orientation du texte, et notre texte, on va le modifier afin qu'il ait une orientation différente. Alors attention, pour l'orientation, toujours faire direction. Si on veut que la direction soit verticale, il faut toujours que ça soit vers la droite, enfin que ça soit vers la direction opposée au point. Donc par exemple là nos points sont ici, donc notre trou, on va mettre notre page dans notre classeur par exemple. Il faut que le texte aille vers la droite parce que notre classeur, notre feuille, elle va, par exemple là on écrit notre texte, hop, on va écrire un truc cohérent, genre salut. Nos deux points, on va généralement pas avoir envie que le reste du classeur qui est ici nous soit sur le ventre. Généralement on va lire dans cette direction, avec nous notre tête ici. Donc on va toujours mettre le texte dans cette direction, pour que ça soit plus clair. Donc je pense que j'ai fait le tour des tableaux. Oui, on peut faire des styles. Oui aussi, il faut que je précise. Les styles de tableaux, on peut en créer des customs pour que ça soit d'une certaine façon. Bon, je vais pas passer dessus pour l'instant, mais sachez que vous pouvez le faire. Hein. C'est assez simple à comprendre. Mais voilà. Bon, fin du tuto pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine fois. Et voilà. Ciao.